Moindre. Je vais parler bien sûr d'agriculture, mais je voudrais prendre l'image du rugby, puisque c'est la Coupe du Monde. Le sens d'une équipe qui fait jouer une équipe, c'est quoi? C'est avoir les 15 meilleurs joueurs individuels ou les 15 joueurs qui jouent le mieux ensemble. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Mais le fait de jouer ensemble est très souvent supérieur à la valeur individuelle des joueurs. C'est un peu la même chose que l'on a vécu, au moins pour le domaine agricole. Après la guerre, on avait un sens qui était simple, c'était l'agriculteur nourricier. Il s'agissait de produire de l'alimentation pour tout le monde, sans trop regarder comment on le produisait, mais c'était un effet de quantité et de répondre à des besoins. Aujourd'hui, les choses sont différentes. On l'a dit tout à l'heure, la dimension économique ne suffit plus. Notre métier a changé aussi, et la valeur du produit ne suffit pas à équilibrer l'exploitation. Il y a des aides environnementales, un certain nombre d'accompagnements pour accompagner la rentabilité des autres démarches. Les autres démarches, c'est l'environnement qui est pris en compte, le social qui n'est pas pris en compte suffisamment par l'Europe actuellement, ce qui pénalise la région parce qu'une agriculture qui est fortement employeur. Alors c'est quoi le sens? Est-ce que c'est la vision commune de tous les acteurs, qu'ils soient chefs d'exploitation ou salariés? Est-ce que c'est les valeurs, la compétence, mais aussi la solidarité comme dans une équipe de rugby, le sens moral qu'on donne aux choses? Est-ce que c'est la motivation collective, donner la motivation individuelle pour que chaque acteur trouve sa place dans le métier, dans l'exploitation, ou est-ce que c'est un petit peu de tout ça? Et je crois que là-dessus, autour de si on se met bien d'accord sur le sens, je suis d'accord avec aussi l'intervention de tout à l'heure, le sens se construit par l'attitude de chacun et par le fait de vouloir réussir ensemble. Alors, notre agriculture, dans les années 50, il fallait nourrir. Aujourd'hui, l'alimentation est abondante, elle est de qualité. Je répète quand même que l'alimentation française, c'est la plus sûre d'Europe et souvent la meilleure. Par contre, d'autres enjeux sont arrivés pour réaiguillonner notre métier. Et ces enjeux, c'est notamment les demandes environnementales, demandes sociétales, mais il y a aussi d'autres choses qui ont changé dans la société, qui aspirent à des choses qu'elle n'achète pas actuellement, malheureusement, mais qu'elle achètera un jour, qu'elle devra payer un jour. Il y a une autre chose qui est commune à tous nos secteurs d'activité, au moins pour le grand milieu rural, avec les petites villes et ainsi de suite, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont nés en ville, et que s'il y a 2 générations, l'exode rural a très bien marché avec l'attirance à la ville. Aujourd'hui, le président Rousset l'a dit tout à l'heure pour les médecins, mais même des vétérinaires et un certain nombre de compétences, revenir en milieu rural, ce n'est pas la même chose. Et je crois que là-dessus, le sens qu'on sera capable de donner à nos activités en lien avec l'environnement, en lien avec la vie sociale, c'est peut être un atout pour des projets de vie en milieu rural pour faire revenir des urbains à la campagne.